La situation de l'emploi aujourd'hui à La Réunion est extrêmement préoccupante. Les derniers chiffres de la direction du travail qui viennent de tomber par rapport aux chiffres de septembre montrent bien qu'il y a plus de 14 000 demandeurs d'emploi nouveaux dans notre département, avec un taux qui dépasse les 14,7% d'augmentation en un an. Cette réalité-là est particulièrement inquiétante, d'autant plus que dans des catégories d'âge jusqu'à maintenant protégées, c'est-à-dire les moins de 25 ans, le taux de chômage accroît de plus 1,5% au cours de ce dernier mois. C'est la triste réalité de ce secteur économique qui est en grande difficulté à La Réunion, avec ce qu'on connaît bien entendu, la crise du bâtiment, avec les différentes mesures qui ont pu être prises, et aussi cette crise économique, sociale et financière qui a des répercussions à différents niveaux, et notamment dans le secteur économique à La Réunion. Et puis, il y a les mesures politiques qui ont pu être prises au cours de ces derniers mois ou de ces dernières années, avec les mesures en 2008, en 2010 également, avec les décisions prises par le Conseil régional, notamment de supprimer un certain nombre de chantiers ou de projets structurants pour le développement de la Réunion. Et quand on connaît que le temps pris en charge, le temps que ça représente en termes de démarches économiques, techniques, administratives, il y a des inquiétudes à avoir par rapport aux différents projets qui ont été préconisés, parce qu'on sait bien que dans l'immédiat, on risque de connaître une crise encore beaucoup plus importante dans le domaine du bâtiment. À cela vient s'ajouter des mesures prises par le gouvernement, notamment dans le cadre de la loi de finances 2011, avec la réduction d'un certain nombre d'interventions fiscales. Notamment, on en a beaucoup parlé concernant le photovoltaïque à La Réunion, qui est un secteur d'avenir, qui avait d'ailleurs été soutenu par la LODEOM et qui aujourd'hui met un coup de frein, un coup de rabot aux différentes aides existantes. Et aussi au niveau du logement social, avec la ligne budgétaire unique qui est en diminution actuellement. Voilà autant de mesures qui ont été prises. Et puis, dans le cadre de la LODEOM également, on voit les difficultés pour faire valider les différents projets qui ont été présentés et qui représentaient une source très intéressante au niveau de création de logements nouveaux à La Réunion dans le secteur social. Et malheureusement, une grande partie de ces projets sont aujourd'hui coincés, bloqués au niveau du gouvernement. Et cela est vraiment dommage pour notre économie réunionnaise. Maintenant, prenons aussi comme réalité et appuyons-nous sur ce que disait le président de la République en matière de développement endogène. Pourquoi ne pas faire en sorte que cette production locale réunionnaise soit véritablement mise en valeur? Nous, aujourd'hui, ce que nous préconisons, c'est qu'il y ait une action encore plus forte, qu'il y ait des mesures, que le gouvernement n'aille pas à l'encontre justement de ce développement endogène réunionnais. Nous préconisons qu'il y ait aussi un état d'esprit réunionnais pour favoriser la consommation locale et avoir à l'esprit toujours cette solidarité envers les entreprises qui créent de l'emploi à La Réunion, bien entendu, si ces entreprises réunissent un certain nombre de conditions en matière de relations humaines. Notre objectif à nous, c'est de faire en sorte qu'il y ait cette dynamique de création d'emplois, de production locale, et nous devons justement, à un moment donné, prendre les mesures qui s'imposent et ne pas tomber dans une certaine démagogie à vouloir forcément régulièrement soutenir la réduction des prix à l'encontre de l'emploi comme cela a été fait. Et je prends un exemple bien concret, celui de la fonction des pompistes à La Réunion, où à un moment donné, on a demandé de diminuer le coût, mais il faut prendre cette réalité réunionnaise. Nous avons cet exemple d'avoir des pompistes, ce qui représente plus de 1000 emplois à La Réunion qu'il faut absolument protéger. Et il y a un autre secteur qui me semble judicieux que ce dispositif existe et perdure dans le temps, c'est l'octroi de mer qui permet de protéger la production locale, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de concurrence par rapport à ce qui est produit au niveau de la Réunion. Voilà cette réalité que nous devons prendre en compte et aujourd'hui, nous devons aussi, que ce soit dans des secteurs comme le tourisme, dans des secteurs comme le photovoltaïque, dans de la pêche et dans différents domaines, que nous soyons capables de créer à La Réunion, de produire dans notre département et de vendre ici. Nous avons cette chance.
Nous avons donc cette chance qui demande à être prise en compte.